Michel Abraham, je viens vous partager un témoignage de mon frère Fouad, qui vit en Algérie et qui a été sauvé par le Christ. Ce frère, je l'ai connu parce qu'il est venu visiter notre chaîne. Ne me demandez pas comment il est arrivé sur cette chaîne, mais c'est sûr que c'est le Seigneur qui nous a mis en contact. Et nous avons beaucoup discuté ensemble et il nous a fait un témoignage puissant que je vais vous partager juste après ça. Je vous conseille de l'écouter vraiment en entier parce que son témoignage est complet, très intéressant et il est grandiose. C'est un témoignage très très puissant. Moi, ça m'a tiré vraiment les larmes et vraiment ça nous montre que nous avons un Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, qui est merveilleux, qui est grand, qui est vraiment le seul et unique Dieu. Alléluia. Et je vous conseille vraiment de l'écouter, de le partager autour de vous, que ce soit des gens qui soient déjà croyants en Christ ou d'autres qui ne le soient pas. Si vous avez des frères et sœurs musulmans, juifs, bouddhistes, tout ce que vous voulez, partagez, que ce témoignage fasse vraiment le tour de la planète. Il est puissant. Et je peux vous dire qu'avec ce témoignage aujourd'hui, des batailles ont été gagnées dans le monde invisible. Je l'ai vu parce que de l'autre côté, ça n'a pas plu à Satan qui a essayé de faire des choses, mais il a été vaincu au nom de Jésus le Christ. Amen. Gloire à notre Seigneur. Salut à vous, je me présente, je m'appelle Fouad et je suis d'Alger. Je voudrais rendre témoignage sur comment notre Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé et comment je suis venu à la foi en Jésus-Christ. Donc voici mon histoire et comment je suis venu à la foi. Je suis né à Alger et j'habite avec ma famille. On habitait dans la maison de mon grand-père. Et à un moment, ma mère ne s'entendait pas avec ma grand-mère. On a donc dû déménager dans plusieurs communes. Et à un moment, à l'âge de 12 ans, on a déménagé dans une commune où le courant salafiste musulman était très répandu. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à aller à la mosquée. Je faisais toutes mes prières à la mosquée, sauf si je suis au CM. Donc, mais à la majorité des prières, je les faisais à la mosquée. Et je commençais à côtoyer les gens de la mosquée. Et j'ai suivi cette voie. Après, j'ai appris tout ce qui concerne la religion musulmane. Ce qui concerne donc la religion musulmane, le Coran, le Hadith, je commençais à apprendre tout ça. Il y avait un enseignant qui enseignait le Coran. J'ai appris avec lui presque la moitié du Coran récité. Et en même temps, sur quoi je me suis basé moi, c'était le Hadith. Le Hadith, chez les musulmans, qui veut dire la parole de Mohammed. Et le Coran et le Hadith sont les deux références chez les musulmans. Et moi, je me basais sur le Hadith. Et j'ai appris avec un imam qui était dans cette commune, un imam salafiste très réputé. J'ai appris avec lui le Hadith. Et j'allais à la bibliothèque de la mosquée. Je lisais tous les livres, ce qui concerne la doctrine musulmane, ce qui concerne le hadith et, et tout ce qui concerne la religion musulmane. J'ai lu des centaines de livres, que ce soit dans la bibliothèque ou dans la maison. Et c'était comme ça, toute mon adolescence. J'étais comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans où j'ai eu un incident qui m'a vraiment touché. J'ai eu ma sœur qui était morte. Ma sœur était morte, elle s'est suicidée et ça m'a vraiment touché et ça a impacté toute la famille. Nous étions dans des moments très difficiles. C'était un traumatisme pour moi et pour ma mère, mon père et toute
la famille. Mon frère qui avait que 10 ans, il a vu toute la scène. Et donc, c'était vraiment très difficile. Il y avait la famille et les voisins, mais et on a dû surmonter ça. C'était vraiment très difficile. Et ma mère allait tous les jours au cimetière pleurer devant la tombe de ma sœur. On a dû donc déménager 30 kilomètres loin de la commune où on était pour que ma mère puisse oublier le drame, car elle a presque eu une dépression. Et après que je suis allé dans cette nouvelle commune, j'ai passé des moments de solitude. Après le drame de ma sœur, j'étais à l'est d'Alger. Et moi, j'ai habité au centre et à l'ouest d'Alger. Donc, je ne connais pas vraiment cette région de l'est d'Alger qui est différente de l'ouest et du centre d'Alger. Et je ne côtoyais pas beaucoup les gens. Et étant loin de la commune où j'étais, loin des gens que je connais, j'étais un peu devenu solitaire. Et je lisais les livres, j'allais à la plage, à la pêche, des fois juste pour regarder la mer. Et j'avais d'autres activités comme le sport. Mais, mais disons que j'étais un peu solitaire. Et il y avait beaucoup de questions. Je m'éloignais un peu de la religiosité, mais j'étais toujours musulman pratiquant. J'ai quand même laissé certaines pratiques religieuses. J'étais un peu moins religieux que j'étais. Surtout l'impact de ma sœur m'a impacté. Oui, ce drame m'a vraiment touché. Et donc, après un moment euh, dans cette commune, nous sommes retournés à une commune où j'ai habité dans mon enfance, non pas loin de la commune où j'ai grandi comme musulman salafiste. Mais moi, j'étais plus religieux comme j'étais, bien que j'étais un peu pratiquant, je faisais les prières et tout ça. Et en 2019, quand nous sommes retournés à cette commune où j'ai habité dans mon enfance, qui est non loin de la commune où j'ai grandi comme un salafiste, mais je suis passé euh, pour voir les gens que je connais, les amis, et je suis passé à la mosquée. Et dans la mosquée, je suis entré à la bibliothèque pour lire, voilà, et j'ai lu un hadith. En feuilletant un certain livre, j'ai lu un hadith qui parlait et qui disait que Mohammed, au jour du jugement, sera assis avec Dieu sur son trône. Avec Dieu sur son trône. Ce qui m'a choqué, ça m'a bouleversé. C'était le déclencheur pour que je puisse rechercher la vérité. Moi, je ne pouvais pas concevoir ceci, car la doctrine musulmane disait que personne ne peut être comme Dieu. Mais Mohammed, en disant cette parole, il se mettait à la place de Dieu, ce qui m'a vraiment choqué. Et donc, en retournant à la maison, j'ai cherché, j'ai cherché sur ce hadith, est-ce qu'il était juste ou faux, parce que les musulmans, ils ont une manière de connaître, les savants musulmans, ils ont mis des règles pour connaître ce qui est juste et ce qui est faux des hadiths. Et moi, je connaissais ces règles puisque j'ai étudié depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à étudier tout ça. Et j'avais 24 ans ce temps-là, 24, presque 25 ans. Voilà. Et, et j'avais donc la capacité de chercher ce qui concerne ce hadith. Et j'ai commencé à chercher.
Et j'ai trouvé que ce que disaient les savants musulmans, ils prenaient ce hadith comme étant un hadith juste qui est dit par Mohammed. Et donc j'étais vraiment bouleversé et très choqué parce que je ne pouvais pas accepter que un homme puisse être en même rang que Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Ça a mis une grande confusion en moi. Et je ne pouvais pas accepter ça. Et je commençais à douter. Et j'ai cherché, j'ai trouvé des vidéos de youtubeurs athées et qui parlaient sur les contradictions euh, qu'il y a dans l'islam, des youtubeurs arabophones, voilà, des ex-musulmans qui parlaient des contradictions qu'il y a dans l'islam. Et j'ai commencé à voir, et moi je connaissais bien cette religion que j'ai étudiée depuis mon jeune âge. Et j'ai trouvé que ce qu'il disait était vrai en ce qui concerne ces contradictions. Et j'étais très, vraiment très confus, euh, très touché de tout ça. Moi qui ai mis toute ma foi dans cette religion, je trouve que cette religion est pleine de contradictions. Et j'ai commencé à m'interroger comment une religion qui vient de Dieu peut avoir toutes ces contradictions. Et, et donc, à un moment de ma recherche, j'ai fini par abandonner la foi en l'islam parce que je me disais que une religion qui contient beaucoup de contradictions ne peut venir de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Le créateur de l'univers ne peut pas envoyer quelque chose où il y a beaucoup de contradictions. Ça ne peut pas être le créateur de l'univers qui a fait ça. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la foi en l'islam. Et donc j'ai commencé ma recherche dans les autres religions. J'ai j'ai cherché dans le taoïsme et j'ai cherché aussi dans le bouddhisme. J'ai vu certains enseignements de Lao Tzu et après j'ai cherché dans le bouddhisme. Euh, j'ai essayé de comprendre la religion bouddhiste. J'ai cherché au début dans ces deux religions parce que moi je suis un pratiquant de, des arts martiaux chinois et j'aime beaucoup la culture chinoise. Et c'est pour ça que j'ai commencé à chercher par ces deux religions. Mais j'ai pas trouvé de vérité. J'ai- Ça ne m'a pas convaincu. J'ai aussi jeté un œil sur le judaïsme après, mais j'ai trouvé que les enseignements des rabbins juifs étaient des propos très racistes. Ça m'a rappelé aussi les choses qu'il y a dans l'islam. Justement, il y a du racisme dans l'islam. Et j'ai trouvé aussi la même chose chez les juifs. Et je me suis dit, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas être un raciste parce que Dieu il a créé tout le monde. Et quelque chose qui encourage le racisme ne peut venir de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pas trouvé la vérité dans toutes ces religions. Et j'ai pas cherché dans le christianisme parce que euh, dans mon concept à moi, la Trinité, je ne pouvais pas accepter la Trinité. C'est comme ça qu'on nous a enseigné dans l'islam. Trinité qui veut dire trois dieux. Et c'était très loin de moi. C'est pour ça, c'était vraiment à négliger. Je pouvais même pas jeter un œil parce que pour moi, c'est comme ça, je voyais, c'était très très loin de la vérité. C'est pour ça que j'ai pas cherché dans le christianisme. Et après toutes ces recherches, je suis retourné finalement avec, avec les athées. J'ai, j'ai commencé à suivre ce que disaient les athées parce que je ne trouvais pas de vérité.
Et j'ai suivi comme ça, que ce soit sur YouTube ou en lisant certains passages de certains livres de philosophes athées. Et à un moment donné, j'ai fini par abandonner la foi en Dieu, car je me suis dit, euh, s'il n'y a pas de vérité, donc voilà, s'il n'y a pas de vérité, donc peut-être que Dieu n'existe pas. Des doutes ont commencé à entrer en moi et j'ai fini par douter de l'existence de Dieu. Et, et j'étais dans un moment dans un grand désespoir. C'était en avril 2020 où vraiment j'ai douté de l'existence de Dieu. C'était à la fin de ma recherche. Et à un moment, j'étais vraiment désespéré que je me suis dit que la seule solution, en fait, c'était le suicide. Car j'étais dans une angoisse, une grande angoisse. J'avais beaucoup de problèmes toutes ces dernières années, les 4 ans d'avant. J'étais dans un chômage, j'étais pas stable et, et j'étais pas bien à l'intérieur après l'incident de ma soeur. Et j'avais aussi des problèmes avec mon père, qui est très nerveux et moi financièrement, nous ici en Algérie, c'est pas comme un peu partout. Dans les pays développés, c'est difficile pour quelqu'un d'avoir son logement à lui seul. Donc, des fois, on, on reste avec la famille parce que c'est difficile d'avoir une maison seule. Voilà, donc j'avais des problèmes avec mon père et je m'entendais pas avec lui. Plusieurs fois, je suis allé chez mon oncle et voilà, j'étais jamais stable et financièrement, ça n'allait pas et j'étais dans un grand désespoir. Et je suis arrivé, bien sûr, dans ma recherche à la fin, jusqu'à douter de l'existence de Dieu. Et j'ai décidé de mettre fin à ma vie, tellement le désespoir était grand. Et je suis donc entré dans les sites internet, un site internet sur lequel on donne des indices comment on fabrique du poison. Et mon choix est tombé sur laurier rose. Laurier rose qui est une plante très venimeuse, un arbre, un arbuste, où, qui 3 feuilles peuvent tuer un individu. Et j'ai donc choisi ce type de poison. Et j'ai décidé de me suicider le 20 avril. Et le 19 avril, je me souviens, je suis sorti de la maison. J'ai fait un tour dans la commune dans laquelle j'étais. Oui, j'étais dans un désespoir total. Je voyais tout noir. Et j'ai fait un tour dans ma commune et à la fin de la journée, je suis revenu. Je suis revenu et j'ai porté avec moi un sachet plein de feuilles de laurier rose, alors que 3 feuilles seulement peuvent tuer un individu. Et moi, j'avais des dizaines de feuilles dans ce sachet. Et je suis revenu comme ça à la maison. Et je me souviens aussi, j'ai vu un jeune couple, et ils étaient heureux. C'était le confinement. Moi, j'étais un religieux très pratiquant, très strict. J'appliquais à la lettre. Donc, j'ai pas vécu ni mon adolescence, ni
Ma jeunesse, comme tout le monde, j'étais très religieux et la religion musulmane a beaucoup d'interdictions. Jusqu'à presque des fois, il y a des interdictions de parler à une femme étrangère sauf au nécessaire. Moi, je voyais donc ces jeunes couples, j'ai dit voilà, les gens qui vivent finalement leur vie, euh, c'est eux qui ont raison. Et nous, moi, j'ai passé toute ma vie à prier, mais à la fin, je ne sais même pas si Dieu existe. À quoi bon cette vie? C'est une vie qui sert à rien. C'est un gâchis. Voilà. Et je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la chambre à clé. J'ai posé le sachet de laurier rose sur une table. Je me suis assis sur mon lit et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et je suis tombé à genoux et j'ai levé mes mains au ciel et j'ai dit au Créateur de l'univers, si tu existes, donne-moi un signe sur ton existence. Ô Créateur de l'univers, où est la vérité? Ô Créateur de l'univers, toute ma vie je te priais et aujourd'hui je doute de ton existence. Et avec cette prière, je suis allé me coucher sans manger ni me changer. Et la nuit, dans un songe, j'ai eu une vision. J'étais décidé à me suicider le 20 avril. On était le 19. Donc j'ai eu cette vision cette nuit. Et je marchais dans mon pays et je suis passé devant un ami, je l'ai salué et j'ai continué ma route jusqu'à ce que j'arrive devant une cité européenne comme au Moyen Âge. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui jouaient, tous habillés comme au Moyen Âge. Je suis passé et j'ai continué ma route. Je marchais jusqu'à ce que j'arrive devant une route très étroite. Je traverse la route étroite et je me trouve devant une colline pleine de verdure verte. Il y avait un rocher au milieu de cette colline. Je me suis assis sur ce rocher et soudain, une puissante lumière est sortie en face de moi. Et de cette lumière est sorti quelqu'un. Quand il est sorti, une grande paix et une joie immense ont rempli mon cœur et tout le lieu alentour. Une joie que je n'ai jamais sentie toute ma vie. Une paix immense. Et quand il est sorti de cette lumière, comme s'il flottait. Et quand il est arrivé devant moi, je me suis levé et j'ai dit Jésus-Christ. Et il m'a dit, n'aie pas peur, tu es sauvé. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Et je me suis réveillé sur place et j'avais cette paix, une grande paix en moi. Et quand je me suis réveillé, j'étais léger comme une plume. Toute l'angoisse a disparu. Toute cette tristesse était partie. Il y avait la joie et la paix dans mon cœur. Et j'ai vu Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu. Et j'ai commencé à écouter des évangiles et à lire les évangiles pour savoir et connaître qui est Jésus-Christ. Mais j'avais fait référence à la prière que j'avais faite. La prière que j'ai faite était, j'ai appelé au Créateur de l'univers. J'ai dit, ô Créateur de l'univers, si tu existes, donne-moi un signe sur ton existence. Où est la vérité? Et voilà. Et j'avais la réponse. Jésus-Christ avait répondu à mon appel. Il est le Créateur de l'univers. Et il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé du suicide.
je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a faite. Et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. Au début, je cachais ma foi, mais après, j'ai dit à ma mère, et avec le temps, bien sûr, amen, j'ai partagé avec des amis, même certains membres de la famille, des cousins à qui j'ai dit, et même mes amis. Amen. Mais au début, je cachais ma foi. Voilà, mais je, je rends ce témoignage car c'était magnifique, c'était merveilleux comment le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé juste avant la dernière seconde, avant que je me suicide. Le Seigneur ne m'a pas abandonné, il m'a sauvé et j'ai senti cette joie et cette paix. Amen. Et le Seigneur est magnifique. Et je loue le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite. Et je voudrais inviter tous les gens qui cherchent la vérité de ne pas rester dans les croyances de leurs ancêtres, quel que soit, quel que soit. Je voudrais donner cet exemple pour aider les gens à chercher la vérité et avoir la foi en Dieu, non par une religion, mais avoir la foi en Dieu, suivre Dieu par la foi, non par la religion. Et l'exemple que je vais donner, c'est on peut voir dans le monde combien il y a de religions, même les dénominations chrétiennes. Donc, on voit dans le Moyen-Orient et les pays musulmans, c'est l'islam sunnite. On va en Europe de l'Ouest, c'est le catholicisme. On voit en Chine, c'est le taoïsme et le bouddhisme. En Inde, c'est l'hindouisme. Et les Japonais sont de confession Shinto, etc. Combien il y a de religions? Il y en a beaucoup. Et chaque religion, les adeptes de chaque religion prétendent qu'ils sont dans la vérité. Sinon, pourquoi ils sont encore dans cette religion? Parce qu'ils croient qu'ils sont dans la vérité. Et tout le monde prétend qu'il détient la vérité. Mais est-ce que la vérité peut être dans toutes ces religions? Je ne crois pas. Et c'est sûr. Et c'est sûr, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Et c'est pour ça qu'il faut tout remettre en cause. J'invite tout homme, chaque personne qui cherche la vérité à tout remettre en cause et à chercher la vérité par soi-même et ne pas se conformer aux enseignements d'hommes et aux religions des ancêtres. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une religion que c'est la bonne religion. Ça ne veut pas dire que vos ancêtres ont suivi certaines voies, certains chemins, certaines religions, que c'est la vérité. Mais commencez à chercher par vous-même. Et celui qui cherche trouve, comme m'a dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit, celui qui cherche trouve. Mais il faut commencer à chercher. Donc, je vous invite, vous tous qui cherchez la vérité, de commencer par tout remettre en cause. Et pour ceux qui croient que leur religion est la bonne, il n'y a pas en fait une religion qui est la bonne. La religion ne vient pas de Dieu, mais du diable. Celui qui veut suivre Dieu, il peut le suivre par la foi. Par la foi et non par la religiosité. La religion ne sauve pas. C'est la foi en Dieu qui peut sauver et non la religion. Donc je vous invite tout le monde de remettre tout en cause et de commencer à chercher par vous-même, vous tous qui êtes encore dans la religion de vos ancêtres. Remettez tout en cause et cherchez par vous-même la vérité. Et sur ce, je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse
Et je prie pour que chaque personne qui cherche la vérité de tout son cœur, que le Seigneur Jésus-Christ vienne avec son Esprit Saint, qu'il entre dans son cœur. Je vous invite tous à chercher le Dieu de tout votre cœur, vous tous qui cherchez la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ entre dans vos cœurs, qu'il éclaire vos yeux, qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir. Ouvrez votre cœur à Dieu et Dieu vous montrera la vérité. Soyez bénis et que le Seigneur fait descendre sa paix et sa joie sur tous. Amen.